Voici l'histoire controversée de l'homme qui a imposé sa vision de l'islam par la force et par le sang. Son nom, Mohammed ibn al-Wahhab. Sa doctrine, le wahhabisme. Il scelle une alliance politique avec un chef tribal ambitieux, Mohammed ibn Saoud. Ensemble, ils vont former un pacte, l'épée et le sang pour imposer la croyance religieuse. Cette alliance fondée sur la conquête religieuse va bénéficier plus tard d'un soutien indirect des Britanniques. Au début du XXe siècle qui voit dans la dynastie saoudienne et les wahhabites un allié contre l'Empire ottoman et les autres puissances rivales dans la région. Ce qui commence comme une réforme religieuse devient vite une campagne de terreur. Les troupes wahhabites attaquent des villes musulmanes. En 1802, ils entrent à Karbala. Ils massacrent des milliers de musulmans sunnites, chiites, soufis qu'ils considèrent comme mécréants, démolissent des sanctuaires et profanent des tombes. Les wahhabites ont clairement prouvé qu'ils ne faisaient pas partie de l'islam authentique. Car quel égarement plus grave existe-t-il que de tuer et d'imposer par la terreur? Au nom de quoi font-ils cela? Quelle force peut pousser à tant d'atrocités, si ce n'est celle de l'obscurité et du diable? Des mosquées sont détruites, des savants sont tués, même les pèlerins de la Mecque sont attaqués. Le message est clair. L'idéologie du wahhabisme et de Al-Wahhab peut se résumer par: tous ceux qui ne suivent pas notre voie sont des infidèles, leur sang est illicite. Le wahhabisme ne laisse aucune place à la diversité. Il transforme l'islam, religion de paix, de miséricorde et de nuance, en idéologie de terreur, rigide et exclusiviste. Mais malheureusement, aujourd'hui encore, le wahhabisme s'impose chez beaucoup de musulmans et surtout chez les jeunes qui pensent pratiquer l'islam de leurs ancêtres alors qu'ils suivent en réalité la doctrine et l'idéologie wahhabite sans le savoir. Beaucoup même ignorent que le wahhabisme a été condamné par tous les courants de l'islam traditionnel à l'époque. Les 4 écoles juridiques sunnites ont rejeté unanimement le wahhabisme. L'université Al-Azhar du Caire qualifie le wahhabisme de foi satanique. Mais alors comment cette doctrine s'est-elle imposée dans l'islam? Au XXe siècle, l'Arabie Saoudite est fondée avec l'aide des Britanniques. En échange de stabilité, le wahhabisme devient l'idéologie d'État. Avec l'argent du pétrole, l'Arabie Saoudite et les wahhabites financent des milliers de mosquées, des imams, des écoles et des chaînes de télévision wahhabites à travers le monde. Ce ne sont pas uniquement des pétrodollars qui s'exportent, mais une vision unique de l'islam, intolérante, sans nuance, rejetant toute autre voie. Dans plusieurs régions du monde, des groupes terroristes s'inspirent de l'idéologie wahhabite. Al-Qaïda, Boko Haram, Daesh, tous puisent dans la doctrine wahhabite. Une interprétation sans pitié qui légitime la violence au nom de la foi. L'islam authentique est une mer de pensée, de culture et de spiritualité. Mais le wahhabisme veut l'enfermer dans un étau. Là où le Coran et le prophète insistent sur la purification du cœur, le wahhabisme nie ou méprise toute dimension spirituelle. L'islam authentique a toujours accepté la diversité des opinions. Mais le wahhabisme, lui, impose une seule vision et traite les autres de déviants ou d'égarés. Le prophète enseignait que l'intention et la sincérité étaient essentielles, mais le wahhabisme privilégie la forme extérieure, vêtements, gestes, vocabulaire, au détriment de l'esprit, de l'intention et de l'éthique. Aujourd'hui, des penseurs, des croyants, des musulmans du monde entier résistent. Ils rappellent que Dieu est aussi amour, que la véritable foi n'est pas le rejet de l'autre et la haine. À nous de briser le silence et de retrouver la pluralité, et de dire une fois pour toutes que la véritable foi se vit par la sagesse et la lumière et ne s'impose pas par la terreur et la force.